Là, il fait 29 degrés et il y a pas mal de vent. Deux conditions que n'aime pas le béton. Alors, je te rassure, c'est pas impossible de couler du béton dans ces périodes-là, mais il y a des conditions particulières à respecter que je vais te montrer dans cette vidéo. En toute sincérité, je préfère ces conditions-là que celles-ci. Oh les petits tatas, regardez-moi cet orage. C'est qui lui? Eh bien c'est Lionel qui tient la chaîne LCZ, Devore ou Dévore, si je me plante pas, toiture. C'est un très bon artisan couvreur zinger que je vous invite à découvrir. Elle m'a piqué. Bon, c'est pas grave. Bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tuto numéro 3, consacré à comment faire du béton par temps chaud. Alors, ça peut paraître basique ce titre, comment faire du béton ciment. Mais vous allez voir que selon la période estivale, il peut y avoir de sacrées différences. Ce tuto 3 sera composé de 2 vidéos. Dans cette vidéo numéro 1, je vais vous parler en premier des munitions à prévoir avant d'attaquer les travaux. Dans la partie 2, je vais vous faire un mini cours théorique sur le béton. C'est quoi le béton? Parce que oui, du béton, c'est quoi? C'est mélanger du sable, des graviers, du ciment. Et c'est tout. Je vais vous expliquer comment marche un béton. Mais ce cours théorique comportera aussi une partie stockage des matériaux et organisation de chantier. Donc là, c'est une partie, vous allez voir, qui va être très très intéressante. Et dans la partie 3, je vous montrerai comment faire un béton ciment à la bétonnière. Les provisions indispensables du chantier. Pour le matin, pendant les travaux, il faut ça. Et uniquement de l'eau, pas d'alcool. Déconnez pas avec ça, surtout par temps chaud. Et une fois le travail fini, on se fait plaisir. C'est quoi ce truc? C'est un assemblage de matériaux qui sont des granulats ou agrégats, comme du gravier, du sable, un liant, ici du ciment, d'où le nom béton-ciment. On aurait utilisé par exemple un liant comme la chaux, on aurait dit un béton de chaux. À celui-ci, on peut y ajouter des additifs adjuvants de type plastifiant, antigel, hydrofuge. Mêlés à de l'eau, on obtient une pâte. À ce moment-là, on dit que le béton de ciment fait alors prise. Un béton de ciment ne sèche pas, il se solidifie. Le principe d'un béton-ciment. Donc il faut savoir qu'il existe 3 phases fondamentales. On va partir avec nos agrégats ou granulats, notre liant, ici le ciment, et de l'eau. Donc pour l'instant, tout ça, ce n'est pas mélangé. La première étape, on va procéder à ce qu'on appelle un gâchage. Alors ça correspond à quoi? À la phase de la fabrication du béton, au cours de laquelle sont mélangés les différents constituants dans une bétonnière ou malaxeur. Une fois le gâchage-malaxage réalisé, on arrive à la première phase. Notre béton il est frais et cette première phase, c'est la phase dormante. C'est une étape préalable à la prise du ciment après son gâchage à l'eau. Le béton reste inchangé pendant cette phase. À ce moment-là, notre béton possède une ouvrabilité au top. Alors, suivant les ciments, les adjuvants que vous aurez choisis, la phase dormante peut durer de quelques minutes jusqu'à 4 heures. Ensuite vient la deuxième phase, qu'on appelle la prise du ciment. C'est l'ensemble des réactions chimiques d'hydratation
permettant le passage de la pâte de ciment de l'état liquide à l'état solide. Quand le ciment est rigide, la prise en elle-même est terminée. Et là, on passe à la phase 3, le durcissement du ciment. C'est après la prise, le matériau, ici le béton, passe de l'état plastique à l'état solide et il acquiert sa résistance. Celle-ci s'obtient qu'au bout de 28 jours. On a nos agrégats granulats, notre liant, notre eau. On gâche ou malaxe l'ensemble pour obtenir un béton. Ensuite, il passe en phase dormante. C'est la phase dans laquelle on peut le travailler facilement. S'ensuit la prise du ciment et le durcissement du ciment. Entre l'état frais et l'état durci, il se passe environ 28 jours. Un béton prêt à l'emploi, c'est un béton qui peut être utilisé directement sur le chantier. Il est fabriqué dans une centrale à béton fixe et peut donc posséder des caractéristiques très spécifiques. En gros, on a juste à indiquer au centraliste pour quel type d'ouvrage on désire du béton et lui il s'occupe de la fabrication. On n'a rien à faire. Il nous le livre sur le chantier, prêt à être utilisé. Un BFC, un béton fabriqué ou fait sur chantier. Comme son nom l'indique, c'est un béton qu'on fabrique sur le chantier. Pour cela, il existe 3 types de matériel de fabrication. La bétonnière à axe horizontal ou incliné, le malaxeur à axe vertical ou horizontal, et les centrales à béton mobiles. La différence entre une bétonnière et un malaxeur. Une bétonnière, c'est la cuve en rotation qui entraîne le béton. Un malaxeur, la cuve est fixe. C'est quoi le mieux quand on a un béton à réaliser? C'est de passer par un BPE, un béton prêt à l'emploi, ou un BFC, c'est-à-dire le fabriquer sur chantier. Et bien pour cela, on va avoir plusieurs facteurs à prendre en compte pour choisir l'une des deux options. Tout d'abord, le volume total de béton à produire, la durée du chantier, les moyens de production, l'espace disponible sur le chantier, les données liées au transport, et pour finir, le personnel. Alors, pour un avis perso, tout volume inférieur à 2 mètres cubes, moi je le fabriquais sur chantier quand j'étais artisan. Supérieur à 2 mètres cubes, je passais par un béton prêt à l'emploi. Donc s'il y a des maçons, et je sais que vous êtes nombreux à regarder la chaîne, n'hésitez pas à venir dire votre avis dans les commentaires. L'outillage qu'il faut avoir pour faire un béton ciment, tout d'abord une bétonnière, électrique ou thermique, au choix, une pelle ronde, c'est mieux pour charger qu'une pelle carrée, des seaux de maçon, là aussi ça dépend si vous voulez doser au seau ou pas, donc le nombre c'est à vous de voir, une truelle ronde, la plus grande possible, une 24 c'est pas mal, ou une truelle carrée, là aussi la plus grande possible. Un ou des bidons pour stocker l'eau propre qui va servir à la fabrication du béton, un tuyau d'arrosage, là aussi la longueur est à définir suivant les besoins, et un ou des parasols pour protéger les agrégats, l'ouvrage en lui-même, l'eau, etc. Pour la préparation et le stockage des différents matériaux, pour que la prise du béton soit correcte, il ne doit pas faire trop chaud. C'est-à-dire dès qu'on arrive à une température qui fait 25 degrés et jusqu'à 35 degrés, on considère qu'il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe quand il fait trop chaud? La chaleur accélère la réaction d'hydratation du ciment, mais si celle-ci est trop rapide, le béton peut fissurer, on peut avoir une perte de résistance du béton à longue échéance, une perte importante d'ouvrabilité. Par exemple, pour le ciment que vous utilisez, si d'habitude vous avez 2 heures pour le travailler une fois qu'il est fait, là, on va arriver pareil à 1 heure, voire même beaucoup moins. La tentation de rajouter de l'eau. C'est-à-dire le mélange est fait, on commence à l'utiliser, on voit qu'il a tiré trop vite, on le remet dans la bétonnière et on remet de l'eau. Ça, c'est pas bon du tout. Pour éviter cette chaleur, il y a une préparation et un stockage des différents matériaux à réaliser. Par exemple, les agrégats, les granulats doivent être propres et humides. Il faut éviter le stockage au soleil. Le ciment sera de préférence à faible chaleur d'hydratation. Là aussi, il faut éviter le stockage au soleil. Si vous n'avez pas le choix qui sera exposé au soleil, on peut utiliser un parasol pour le protéger. Et pour finir, on va utiliser de l'eau fraîche. Si stockage au soleil,
la protéger avec un parasol ou voire la refroidir avec de la glace. Alors ça peut faire rigoler, ça m'est déjà arrivé sur des chantiers importants, quand j'étais salarié, qu'on refroidisse l'eau à la glace. Voici l'exemple type d'un poste de travail aménagé par temps chaud pour faire un béton ciment. Là j'ai pris l'exemple d'un ouvrage que j'ai eu à réaliser, c'est-à-dire une dalle béton ciment sur micropieux. Vous pouvez retrouver la playlist de ces vidéos sur ma chaîne. Je vous mettrai par la même occasion un lien dans la description de cette vidéo. Alors ici, comment se présenter ce chantier? Donc là, j'ai les limites du terrain. Ici, j'avais la maison. Et là, j'avais un ouvrage à réaliser, une dalle béton ciment. Tout d'abord, 3 points importants. Le premier, c'est l'orientation de l'ouvrage. Est-ce que celui-ci sera exposé systématiquement au soleil ou non? Sur ce chantier, la maison, à partir de 18h30, faisait de l'ombre à la dalle. Donc je sais que les points critiques vont être le matin quand je vais commencer et jusqu'à 18h30. Le deuxième point, repérer le point d'eau, s'il est exposé au soleil ou pas. Ici, mon point d'eau était caché dans une jardinière, donc nickel. Et le troisième point à connaître, c'est les conditions météo. Ce jour-là, on a commencé par 18 degrés le matin, à la fraîche, et c'est monté jusqu'à 29. Le vent était à 30 km/h. Donc ça, c'est des données qu'il faut connaître. Dans le cadre de ce chantier, on va retrouver 3 zones principales. Ici, en jaune fluo, la zone de l'ouvrage. Pour alimenter cette dalle en béton, je me suis créé 2 zones de circulation. À savoir, sur ces zones, il ne doit se trouver aucun obstacle. Et ici, vu que je n'avais pas besoin de cette partie, j'en ai profité pour me faire une zone de stockage de tout mon outillage de maçon. Les règles, l'aiguille vibrante, etc. La deuxième zone, c'est la zone d'accès à la dalle par rapport à la zone de gâchage, malaxage. Donc là aussi, pareil, il faut qu'elle soit libre de tout obstacle. Et la troisième zone est la zone de gâchage, malaxage. Là, on retrouve ma bétonnière. Je charge de ce côté avec la brouette, logique. Comme ça, j'ai pas à faire le tour de la bétonnière et aller directement à la dalle béton. Ici, j'ai mon mélange à béton et le ciment pour éviter de le stocker sur le chantier à cause des vols. De l'humidité, car ce chantier est à proximité d'une forêt, le taux d'humidité était assez élevé. Le ciment, j'ai été le récupérer le matin à la fraîche chez mon marchand pro. Et le point d'eau. Alors comme vous pouvez le voir, le point d'eau, j'ai fait en sorte de le mettre ici dans l'angle de la maison. Pourquoi? Le matin, le soleil vient cogner, mais à partir de 9 h, il est à l'ombre. Voilà l'aménagement type d'un poste de travail. Il faut que la zone de malaxage, gâchage et la zone de l'ouvrage soient la plus proche possible. Donc ici, j'avais 10 mètres, c'est parfait. Ce point-là est très important. Ne négligez pas le stockage des matériaux en période chaude, par temps chaud, et surtout, organisez votre chantier. Les emmerdes, on les prévoit. On n'attend pas qu'elles nous tombent dessus au dernier moment. Pour les EPI, abréviation d'équipement de protection individuelle, il faut un masque respiratoire de type FFP2 minimum, des lunettes de protection, des bouchons ou un casque anti-bruit. Pour info, le bruit d'une bétonnière thermique peut atteindre 100 décibels. Des gants imperméables, des chaussures ou bottes de sécurité. Des vêtements couvrants, non là faut pas déconner. Là aussi tu évites ce genre de tenue quand tu fais du béton. Je vais vous expliquer une petite gâchée comment ça se passe de béton. Donc deux possibilités. Quand on a l'habitude, je charge directement à la main. Quand on n'a pas l'habitude, on peut doser au seau. Pour un sac de 25 kg, il me faut 7 seaux de mélange. Un sac de ciment. On va mettre la bétonnière en route.
Et voilà pour la réalisation d'un béton ciment, du moins pour ce gâcher. Attention, là je vous montre comment je réalise une gâchée de béton ciment avec un mélange à béton et une bétonnière. J'aurais eu par exemple le sable et les gravillons à part, je ne procède pas du tout de la même manière, donc faites attention. C'est fini pour cette première vidéo du tuto 3, comment faire un béton ciment par temps chaud. Dans la vidéo numéro 2, on abordera comment protéger ce béton par temps chaud, les produits de cure et les protections diverses. Il y aura une partie 2 consacrée à des astuces et des conseils de maçon. Donc là, je vous livrerai mes conseils perso, mes astuces perso. La vidéo 2, je pense, va vous plaire aussi. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se quitte avec la bande-annonce de la chaîne de Lionel, LCZ Devore Toiture. Quant à moi, je vous dis à plus.